Les tendances, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un retour autour de craft. En termes d'exigence de craft, on était très très strict par rapport à la qualité de vidéo, la direction artistique, la direction des photos. Et ça, c'est quelque chose où cette année, on a eu un niveau. On a vraiment atteint un niveau de qualité super intéressant et c'est pas une question d'une qualité web, mais c'est vraiment une bonne qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui était vachement bien. Ensuite, il y a vraiment un mouvement autour de storytelling qu'on voit de plus en plus, mais pas uniquement les web films. Si on regarde même les cas, il y a quelques sites web, Geox, ou même Lincoln avec Hello Again. L'expérience créée autour du digital est vachement bien. Et je pense que Clouds Over Cuba, c'est vraiment un très bel exemple d'une nouvelle sorte de narration digitale. Mais ça, c'est quelque chose, cette année, je pense que c'est même pas uniquement une question de cyber. Si on regarde toutes les jurys, on est revenu par rapport au principe, qu'est-ce que c'est presse, qu'est-ce que c'est radio, qu'est-ce que c'est cyber. Donc nous, on a regardé, c'était plus frappant en fait quand on regarde la catégorie online vidéo. Même en termes de la quantité de choses dans le shortlist, on a eu, dans le premier shortlist, on a eu, je pense, 70 shortlists par rapport à quelques entrées dans chaque catégorie automotive. Et ça, c'est le débat, c'était vraiment par rapport à les belles vidéos, les belles TVC, mais franchement, ils n'avaient pas de place dans le jury cyber. Donc du coup, on a vraiment cherché à comprendre, on a même avait quelques critères. Est-ce qu'on a l'impression que c'était fait pour le web? Est-ce qu'il y a même la façon dans laquelle c'était construit, on peut sentir que c'était, il a en anglais, does it belong on the internet? Et finalement, je pense que la chose qui démarque peut-être plus les vidéos faites pour télé et les vidéos faites pour le web, c'est la notion de shareable. Est-ce que c'est quelque chose, un contenu que vraiment j'ai envie de partager? Évidemment, il y avait beaucoup de débats par rapport à Dumb Ways to Die. On a primé avec 5 or. Donc comment ça se fait que c'est pas un grand prix? Mais finalement, pour nous, c'était très important que on a quand même, on a quand même très apprécié cette campagne. Et c'était parfait. C'était une campagne quand même très digitale parce que c'était fait pour être partagé. Mais on voulait mettre un peu la lumière sur la nouvelle façon à s'exprimer dans le web. Et c'est intéressant de voir les deux cas ensemble parce que d'un côté, on a Beauty Inside et franchement l'idée est parfaite, c'est sublime. On a remarqué qu'il y avait plusieurs campagnes ou plusieurs choses qui, si c'est pas Nike, ça peut être Adidas. Si c'est pas Lincoln, ça peut être BMW. Et cette campagne, Intel Inside, Beauty Inside, c'était parfaitement réussi. Et du coup, il n'y avait aucune question. Il devrait gagner le prix, le Grand Prix à Cannes, qui est le festival de la créativité. Et à côté, on a Oreo Daily Twist, qui n'a rien à voir. On pourrait même pas imaginer qu'on peut gagner un grand prix avec une centaine de JPEG. Mais c'est vraiment le fait que le craft était parfait, les idées étaient bonnes. C'est la façon pour les agences et pour les clientes à comprendre la notion de cyber. Il faut qu'on est prêt à réagir, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, comment on peut arriver avec un contenu intéressant et encore également cette notion d'un contenu qui est de nature virale. Clouds Over Cuba, qui est vraiment intéressant comme exemple parce que c'est la façon dans laquelle ils ont utilisé le digital à raconter une histoire dans le passé, l'histoire autour de Cuban Missile. Et vraiment, ils ont réussi de tout, les vidéos, le craft, etc. Sinon, il y a un autre cas qui est très intéressant, c'est le cas pour Prudential. Et ça, de plus en plus, on voit Behavioral Economics qui rentre un peu dans la zone publicitaire. Et ça s'appelle le Challenge Lab. Et en fait, il demande aux gens, pour provoquer les gens, pour s'organiser pour leur retraite, il demande comment en fait on peut mettre ça en exemple. C'était pas très clair, mais il faut regarder le cas. Mais franchement, c'est intéressant parce que c'est pas un message publicitaire, c'est une invitation à comprendre comment on peut être prêt pour la retraite.
Ce serait hashtag ideas. Simple.